la République démocratique du Congo est incompatible avec la préservation du climat. Qu'est-ce que vous y répondez? Oui, je réponds tout de suite que non. Merci d'abord pour cette opportunité devant les princes du micro, les chevaliers de la plume, parce que ça nous permet de rendre visible l'action du gouvernement. C'est bon, allez-y. Alors, en ce qui concerne les études d'impact environnemental, ou la compatibilité ou l'incompatibilité entre l'exploitation pétrolière et la protection de l'environnement, je prends la place du porte-parole du gouvernement pour vous dire que le gouvernement de la République démocratique du Congo réitère ses engagements et réitère sa position des pays solutions face aux enjeux du climat. Je voudrais clarifier quelque chose d'important. Concernant la pollution à travers le monde, l'Afrique, dans son ensemble, n'est responsable que de 4% des pollutions. Donc, aujourd'hui, l'Afrique peut décider de ne rien faire, parce que respirer déjà, c'est dégager le CO2. Si même tous les Africains ne respirent plus, on ne fait plus une seule action, ça ne va rien changer en termes de pollution dans le monde. Donc on aura 96% des pollutions qui continueront. 80% des responsabilités des pollutions et des G20, le 20 pays industrialisés, 80% du monde. Les 16 autres pourcents, c'est des pays à industrie intermédiaire, comme le Brésil aussi, il y a l'Inde et les autres. Nous, la République démocratique du Congo, bien que nous ne soyons pas un pays émetteur de pollution, je parle lentement pour que nous soyons très bien compris par l'opinion. Nous sommes pays solution. C'est-à-dire quoi? La solution basée sur la nature pour juguler ces pollutions, c'est en Afrique. Évidemment, il y a d'autres bassins du monde, comme le bassin de l'Amazonie et le bassin de l'Indonésie. Mais à ce stade, ce n'est pas moi qui le dis, les scientifiques nous disent clairement, selon les calculs, le bassin du Congo est devenu le premier poumon du monde qui donne l'oxygène dans le monde. Donc nous sommes un des 10 premiers pays du monde qui fait en sorte que le monde respire aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas responsables des pollutions, mais au moment où nous parlons, minute par minute, seconde par seconde, 24 heures sur 24, nos forêts, qui constituent une solution basée sur la nature, absorbent les pollutions émises par les pays industrialisés, notamment essentiellement le G20. Ça, c'est quelque chose que nous devons le savoir. Mais cela ne nous pousse pas à ne pas protéger l'environnement, parce que protéger l'environnement, c'est se protéger soi-même. Protéger la nature, c'est se protéger soi-même. Si aujourd'hui nous disons nous sommes pays solution et que nous protégeons l'environnement, ce n'est pas parce qu'on nous le demande. C'est pour nous-mêmes, c'est un engagement de la République démocratique. Moi, en tant que responsable au gouvernement du secteur environnemental, je n'ai pas seulement la charge de l'environnement, mais aussi le développement durable. C'est la vice-primature ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le développement durable, pour le moment, le monde l'a cerné en 17 objectifs. Vous les connaissez tous. Je peux dire le tout premier objectif, c'est la lutte contre la pauvreté. Après, c'est la lutte contre la faim. Troisième, accès aux soins de santé, éducation, autonomisation de la femme. Et jusqu'à arriver au 17e objectif, partenariat gagnant-gagnant, tout en pensant que le 16e objectif, c'est la sécurité, avoir des institutions fortes. Donc, j'ai le devoir, au sein du gouvernement, de lier le potentiel environnemental de la République démocratique du Congo à l'économie pour nous amener au développement durable. C'est-à-dire, la nouvelle option du gouvernement, c'est la diversification de l'économie. Envie de nous donner les moyens nécessaires, les moyens de notre politique à amener notre population vers le développement durable, qui est un engagement mondial de tous les États. D'ici 2030, nous devons rendre compte. Qu'est-ce que nous avons fait de notre potentiel
comment est-ce que nous avons pu les transformer en des richesses pour aider la population d'ici 2030. Voilà la vérité. Alors, en cela, à côté de cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons observé au niveau du gouvernement, parmi les potentiels que nous avons, ce sont nos ressources naturelles. Parce qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs ce que vous avez, au lieu de regarder ce que vous avez. C'est que nous avons actuellement nos ressources naturelles, à côté des minéraux ou d'habitude, nous utilisons pour diversifier l'économie. Il y a aussi le pétrole. Il y a aussi le potentiel environnemental. À ce stade, je voudrais vous informer que la transformation de nos richesses naturelles, nos ressources naturelles, notamment le pétrole que nous devons exploiter, n'est pas incompatible à la protection de l'environnement. Je m'explique. Je vous ai déjà dit que nous sommes responsables de 4% des pollutions. Encore que si on doit revenir à la RDC elle-même est responsable de combien de pollutions? Parce que les 4% on s'assume pour l'Afrique. Nous avons nos forêts qui séquestrent les CO2 que nous n'avons pas émis. Nous avons nos tourbières. Mais il est de notoriété publique que les tourbières aujourd'hui, dans 70% des cas, en dessous des tourbières, il y a le pétrole. N'est-ce pas? Alors, je vais vous donner un exemple rapidement. Je viens de participer à un colloque, on appelle Dialogue de Pétersbourg à Berlin. J'ai été invité, le gouvernement congolais a été invité par le gouvernement allemand et le gouvernement égyptien dans le cadre des travaux préparatoires de la COP 27. La ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne s'est exprimée clairement pour dire, je vous rappelle entre-temps que l'Allemagne fait partie des G20, responsable de 80% des pollutions. Ils disent, tout en ayant en vue l'objectif d'atténuation de la température planétaire à 1,5 degré Celsius d'ici 2030, l'Allemagne se trouve dans un dilemme, dans un cas de force majeure, compte tenu de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Allemagne ne continuera plus à importer le gaz de la Russie. L'Allemagne est obligée de rétro-pédaler par rapport à ses objectifs en utilisant l'énergie fossile. Et vous le savez très bien que c'est l'énergie la plus polluante du monde, le charbon. Et cela ne veut pas détourner l'Allemagne à ses objectifs d'atténuation. Pendant ce temps, l'Allemagne sera obligée de se battre autrement par des procédés alternatifs. Notamment, je suis sûr, ne plus fabriquer des véhicules polluants, l'utilisation des véhicules électriques. Ça, c'est l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'elle s'est trouvée dans une situation de cas de force majeure. Et j'avais pris la parole pour dire la République démocratique du Congo est dans cette situation de cas de force majeure depuis des décennies. D'abord, en ce qui concerne l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Et ça s'est aggravé avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ces impacts négatifs, ces retombées, des effets collatéraux ont atteint la République démocratique du Congo avec la situation des pénuries du carburant. Vous savez vous-même que le carburant, c'est l'un des baromètres de l'économie. Lorsque nous sommes importateurs, pendant que les prix sont dictés, sont fixés par l'OPEC, et lorsque les prix sont élevés, lorsqu'il y a pénurie, ça a des incidences dans les prix des services et des biens. Et là, la population congolaise, déjà pris dans la pauvreté, ne s'en sortira plus. Et pendant ce temps, le gouvernement a la responsabilité, le paix de Damoclès devant soi, pour atteindre les ODD d'ici 2030.